On va passer à la question 2. Donc, je vous demande de quel type et de quelle nature est la variable nombre d'enfants. Donc, un nombre, c'est évidemment quantitatif. Et là, on se demande si c'est discret ou continu. Donc, discret, c'est quand on ne peut pas avoir de nombre à virgule, puis continu, c'est quand on peut avoir des nombres à virgule. Donc là, dans ce cas-ci, ça va être discret. Je ne peux pas avoir 3,5 enfants à moi toute seule. Donc, quantitative discrète. C'est le même stratagème si je vous demande de faire le tableau de distribution et de faire le graphique approprié. Pour la quantitative discrète, ça va être le diagramme à bâton. Ça ressemble beaucoup à des bandes, mais il faut réduire la largeur des bâtons. Donc, je vais faire rapidement le tableau et je vais ralentir pour faire le graphique. Donc, je m'en vais dans sondage, je sélectionne une donnée n'importe où, n'importe laquelle, je fais l'insertion, tableau croisé dynamique, je fais OK. Ça me crée un nouvel onglet. Je vais aller mettre le nombre d'enfants qui est ici. Je le tiens enfoncé, je le lâche dans ligne. Je refais la même chose dans valeur. Et là, oups, on voit que somme de nombre. Ça, c'est pas bon. Ça. Donc, somme, on clique dessus, on fait paramètre des champs et on clique sur nombre. Parce que sinon, il fait une petite multiplication qu'on n'a pas demandé. Donc là, il faut que ça somme à 35. Parfait. J'ai toutes mes les fréquences de chacune des réponses. Je reprends le nombre d'enfants, je glisse en dessous. Là, c'est encore somme, donc je clique dessus, paramètres des champs, nombre. Je m'en vais dans afficher les valeurs, aucun calcul, pourcentage du total général, c'est ça que ça devient. Je fais OK. Et c'est important là, que le somme soit plus somme, mais bien nombre. Et là, ben, vous allez utiliser vos talents ou votre dextérité pour prendre nombre d'enfants et glisser en dessous. Des fois, ce n'est pas évident, là. Donc, je le glisse complètement en bas. Je ne veux pas. Attendez une seconde. Je vais le prendre ici. Je vais le mettre complètement en bas. Je vais essayer de remonter l'autre aussi. Bon. Donc, je viens de mettre somme de nombre, le troisième, je ne veux pas somme. Je le change pour nombre. Et là, je vais mettre les valeurs pour cumuler les pourcentages. Donc, je descends et je me rends jusqu'à pourcent résultat cumulé dans. Je fais OK. Donc là, on a le pourcentage cumulé. On met le pourcentage cumulé avec toutes les variables, sauf les qualitatives nominales. Donc là, j'ai fini mon tableau et les calculs qui vont avec. Je ne touche plus. Je vais le prendre, je le copie. Donc, j'ai fait copier ici, là, mais avec le raccourci clavier CTRL-C. Je m'en vais en dessous. Coller spécial, 1, 2, 3 %. Si vous collez ordinaire, là, un CTRL-V, vous allez avoir des problèmes, vous allez perdre des points, votre graphique ne fitera pas. Il faut faire vraiment attention à ça. C'est un coller en valeur. Là, on voit que nos données sont un peu tout croche, donc je vais mettre tout de suite le centré, vu que j'ai tout déjà sélectionné mes données. Je vais aller centrer toutes les données. Maintenant, je vais aller changer mes titres de colonne. Ça, c'est le nombre d'enfants. Il faut vraiment être logique. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Bien là, c'est le nombre d'enfants. Là, c'est la fréquence des réponses. Là, c'est les pourcentages et les pourcentages cumulés. Je vais avoir le titre ici qui est la répartition des répondants au sondage selon le nombre d'enfants qu'ils ont. Je prends mon titre, je le fusionne sur 4 cellules de large cette fois-ci. Je mets des bordures. Je réduis les décimales à une seule. Et je mets de la couleur. Donc, mon tableau est fait. Je vais le prendre. J'aurais pu aussi prendre le tableau croisé dynamique ou on le laisse là. Vous ne le supprimez pas. Il ne faut pas qu'il soit effacé, ni écrasé, ni rien. Je veux le voir dans votre examen. Donc là, j'ai juste tout sélectionné mon beau tableau. J'ai fait un copier en CTRL-C.
Je m'en vais dans la question 2, puis je le colle bien ordinaire, là, un collé normal. Pas de coller en valeur ou rien de spécial, on fait un CTRL-V. Je ne veux pas voir ça non plus, les titres qui débordent et qu'on ne voit plus rien, donc on élargit les colonnes pour que tout rentre adéquatement dans chacune d'elles. Donc, on a notre tableau à nouveau. Maintenant, on me demande de faire le graphique approprié. Donc, on l'a dit tantôt, c'était un diagramme à bâton. Je commence toujours de la même manière. Je prends que les pourcentages, pas les cumulés, juste les pourcentages. Je fais mon insertion. Je mets des bandes comme ça ici. C'est le premier en haut à gauche. Le premier en haut à gauche encore. C'est important. Et là, je le mets à côté ici juste pour pas qu'il écrase le texte. Je vais devoir changer le 1, 2, 3, 4, 5 pour 0, 1, 2, 3, 4. Donc, pour changer ça, je vais sélectionner les données. Je m'assure que j'ai juste série 1 ici, c'est parfait. Il y a juste une colonne de sélectionner, c'est parfait, on ne touche plus à rien. Je m'en vais dans Modifier pour étiquette de l'axe horizontal, je modifie et je prends 0, 1, 2, 3, 4 comme mots qui vont aller sur l'axe horizontal. Je fais OK. Et OK encore. Donc là, je me retrouve toujours à prendre mes Y ou mes fréquences en pourcentage. J'insère et je mets le graphique. Ensuite, je fais sélectionner les données et je vais chercher les Y. Les deux autres colonnes ne servent pas pour ça. Maintenant, pour avoir un diagramme à bâton, je clique sur les bandes. Présentement, ce sont des bandes. On veut que ça devienne des bâtons, donc le plus étroit possible. Je vais faire un clic droit sur ma souris. Et je vais aller mettre en forme une série de données. Là, j'ai un beau tableau qui apparaît ici. Des fois, ça va être une fenêtre qui apparaît aussi, là, ça dépend de votre version d'Excel. Et je veux que la largeur de l'intervalle qui se retrouve ici, là, quand j'ai bien sélectionné mes bandes, on voit que c'est ça qui est sélectionné. C'est tout de suite ce qui va m'apparaître quand je fais une demande de mise en forme. Donc ça, je le remplace par 500, c'est le maximum. Et je fais Enter. Ce serait le fun que ce soit plus étroit, mais ça n'existe pas d'avoir un plus large espace entre chacun des bâtons, donc on n'a pas le choix de faire avec. On a quand même fait un effort pour que ça devienne une ligne au lieu d'être un rectangle. Il me reste à ajouter les étiquettes de données, donc je reclique dans mon graphique. Je veux voir les pourcentages. Donc, si je veux voir les pourcentages, j'ajoute les étiquettes de données. Vous avez le choix de l'emplacement. J'aime bien le bord extérieur, c'est comme vous voulez. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et un titre. Je vais fermer mon format de la zone ici. Donc, je clique sur mon titre. Je fais égal. Je clique sur la cellule qui contient le titre et je fais Enter. Il me manque deux détails encore, c'est les titres des axes. Donc, je vais ajouter un élément, titre des axes, l'horizontale principale, je clique dessus. Je recommence, ajouter un élément, titre des axes, vertical, je clique dessus. Donc, quand j'en ai un sélectionné, par exemple l'horizontal, je clique une fois dessus. Je peux double-cliquer et écrire ou cliquer une fois dessus comme je viens de faire, je fais égal et je vais aller chercher nombre d'enfants. Enter. Titre de l'axe, ici, je clique une fois, je fais égal, je clique sur pourcentage, Enter. Tout ça, ça va constamment être remplacé par un double-clic et on réécrit au clavier. Donc, vous avez la base du diagramme à bâton qui est le diagramme approprié pour une variable qui est quantitative discrète.